Shalom Ouvracha, mes chers amis. On va aujourd'hui nous expliquer un petit peu la force de la simcha et du remerciement qu'on a avec le Kadosh Baruch Hu, puisque Hanouka c'est les jours de remerciement. Et un Zohar à Kadosh, Parashat Miketz, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, lorsque quelqu'un il fait une mitzvah, il se rattache tout de suite avec le monde de la royauté, et c'est ce monde-là, ou cette sphère-là, cette sphère, qui l'attire et qui l'aide à continuer la mitzvah et à en faire d'autres. Malheureusement, le contraire aussi, que si quelqu'un il fait une avera, il a une petite avera, cette avera, il se colle avec des sphirotes qui sont mauvaises, et c'est elle qui va t'engendrer à faire une autre, et à t'enterrer de plus en plus loin. La force de l'homme, c'est de faire tchouva tout de suite. Comme ça, tous les jours, tu nettoies. Donc, t'es pas happé par le mal au fur et à mesure du temps. Tout de suite, tu nettoies. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous dis ça pour la fin, après l'histoire. Il y avait une fois un chassid, le Rabbi Mimerinov, un grand chassid, une pauvreté, un élève du Maguid de Mezrich. Et il a dit, tiens, je vais aller voir mon rabbi, ça fait longtemps que je n'ai pas été le voir, je vais aller le voir. Ah, bien sûr, vous connaissez la chassidim, ils n'ont pas un rond dans la poche. Et il commence à faire le voyage, dit, Rahim Hashem. Baruch Hashem, il y a quelqu'un qui l'a pris sur la route, il avait un petit jeton, et il a pris sur la route un chauffeur de Agala. Bien sûr, le chemin était long, et donc il s'est arrêté dans une auberge. Lui, il n'avait pas d'argent pour s'arrêter dans l'auberge. Donc il s'est arrêté devant l'auberge, il n'est pas rentré dedans. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait froid, il y avait la neige. Qu'est-ce que tu vas faire pour pas mourir dans la neige? Tu bouges. Tu bouges. Donc, il a dit, je vais bouger. Il dit, je vais pas bouger, je vais danser. Je reçois un bar. Il dit, je vais danser. Il a commencé à danser. Il a dit, si déjà je danse, au moins je vais danser pour Dieu. Donc, il a commencé à danser pour Dieu. Il a dit, si déjà je danse pour Dieu, je vais dire remercier à Kadosh Baruch Hu en même temps. Je vais être remercié à Kadosh Baruch Hu. Il a commencé à chanter, danser comme ça devant l'hôtel. Il y a un type qui sort de l'hôtel, il regarde, un juif. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, écoute, je chante pour Dieu. Il lui dit, et je remercie Dieu. Il dit, tu remercies Dieu? Regarde tes habits, de quoi? Qu'est-ce que tu as remercié? Je peux savoir. Tu as remercié de quoi? Ton pantalon est tout troué, ta chemise crados. T'as rien à remercier, de quoi tu vas remercier? Il dit, écoute, moi, j'ai au moins la possibilité de sentir que j'ai faim. Il y en a qui sont à l'hôpital, ils ne savent même pas qu'ils ont faim. Moi, Baruch Hashem, au moins, je sens que j'ai faim, je suis en bonne santé. En plus, j'ai une bonne voix, j'ai une bonne santé pour chanter. J'ai aussi un bon corps. En bonne santé, il y en a qui sont dans un lit, ils ne peuvent même pas bouger. Même ça vaut le coup de... Regarde, j'avais un oncle. Mon oncle, il est niftar maintenant. Il habitait à Paris, petit studio. Et il ne pouvait pas descendre, il n'y avait pas d'ascenseur. Chez eux, donc il fallait qu'ils prennent comment on appelle ça, des ambulanciers qui venaient, mais qui portent un handicapé lourd, quoi. Il fallait descendre. Combien coûtaient les deux ambulanciers pour venir le faire sortir 1 heure dans le parc et partir? Les ambulanciers, combien ça coûtait? 250 €. 250 € juste pour le descendre, un étage. Le sortir, tu le poses, il reste avec eux dans le truc et il remonte. Et au bras. 250 €. Regardez comment tu montes, on monte, on descend, on a oublié les clés, on remonte, on descend, t'as oublié les clés. Combien est-ce qu'on a remercié à Kadosh Baruch Hu toute la journée? Mshenef, comme on dit en anglais. Et donc, il dansait, il chantait. Bon, il y a un juif qui vient me voir, il dit, pourquoi tu chantes? Il dit, voilà, je te dis, voilà, je chante, au moins j'ai ça. Il dit, toi, viens avec moi. Il a pris avec lui, il l'a amené chez lui à la maison, il a rentré à la douche, je lui dis, va de rentrer à la douche, il lui a donné à manger bien comme il faut, il lui a mis une parva, bien un truc. Il lui a donné de l'argent pour la route. Il lui a dit, vas-y, pars. Danse pour moi. Hein? Danse pour moi, exactement. Donc ça, c'est... alors, de là, et on connaît ces histoires combien? On a déjà raconté plein d'histoires comme ça, que quand quelqu'un il est modé à Kadosh Baruch Hu, déjà, il fait en sorte que la Yeshua, elle est là. Comment c'est possible? Quel rapport entre le fait que je remercie à Kadosh Baruch Hu de mes galères, et que Kadosh Baruch Hu est là? Eh bien, c'est ce qu'on a dit du Zohar. On a parlé au début. Le Zohar, il disait que quand quelqu'un il fait une mitzvah, il est mitraber la malchut. Maintenant, quand toi tu danses, t'es mitraber à quoi? À la délivrance. Quand tu danses de ta galère
alors que tu es encore en galère. Donc t'es mitraber, tu t'allies avec la délivrance, avec la Yeshua. La Yeshua, elle t'amène. Donc elle arrive. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui danse, surtout à Hanouka, et pendant tous les jours, de même des galères qu'il a, il est déjà mechoubar à la Yeshua, et donc la Yeshua, elle vient. C'est pour ça que c'est la meilleure de ces goûts-là pour sortir des galères, c'est déjà de danser pour que tu sais que Kadosh Baruch Hu va te sortir de là, et que tu es aussi en galère. Kadosh Baruch Hu nous aide à avoir ces lumières extraordinaires. Baruch Adonai.